Et parmi les motivations qui m'ont poussé d'écrire l'ouvrage en question, c'est le fait que les professeurs, les chefs des travaux et les assistants conditionnaient les étudiantes pour les délibérer, pour diriger leurs travaux de fin d'études. Il faut toujours donner le sexe. En voyant une étudiante, elle a des codes comme il faut, elle a réussi dans les cours de tel ou tel professeur, et part chez le professeur réclamer ses propres codes. Le professeur refuse, il dit que non, je n'ai pas besoin de ça, moi j'ai besoin juste du sexe. Si ce n'est pas le sexe, soit de l'argent. Si tu me donnes ça, je te libère. Si tu ne donnes pas ça, je te libère ça. Et je ne te libère pas. Alors c'est sur base de ça que je puis réfléchir et voir comment est-ce que je pourrais écrire un ouvrage plus tard après avoir terminé mes études universitaires. Et ces fléaux concernent tous les deux sexes, que ce soit les étudiantes et les étudiants. Alors, nous avons plus ou moins 90% des étudiantes qui se donnent et il y a aussi 10% des étudiants aussi qui commencent à s'étonner. Plus ou moins plusieurs objectifs parce que après avoir réfléchi sur les phénomènes en question, on s'était donné quand même des objectifs pour éradiquer ces phénomènes. Premier objectif, ça consiste d'abord à dénoncer, sensibiliser les étudiantes pour qu'ils commencent à dénoncer les phénomènes. Et dès que les étudiantes sont sensibilisées, c'est possible qu'ils dénoncent. Après avoir dénoncé, et c'est possible qu'on puisse éradiquer. Alors, où est-ce que les étudiantes et les étudiants peuvent y aller à dénoncer les phénomènes en question? Parce que dans nos objectifs, c'est sensibiliser et dénoncer, et aussi créer une structure qui peut permettre aux étudiantes et étudiants de venir commencer à dénoncer dans notre structure. Parce que dans le milieu universitaire, on peut dénoncer, mais c'est difficile pour que les professeurs entre eux-mêmes se condamnent. Mais si ces dénonciations se passent à l'extérieur des universités, c'est possible pour que ces dénonciations puissent prendre quand même de rigueur et parvenir à corriger des professeurs qui sont en train d'abuser sur les étudiantes et sur les étudiants. Sérieusement, et la majorité a des difficultés dans le côté à professeurs et chefs de travaux et aussi les assistants. Parce que les étudiants et les étudiantes m'encourageaient vraiment sérieusement pour que nous livre et des bangos dans l'avenir, voir comment est-ce qu'il faut éradiquer ces phénomènes. Parce que la majorité des professeurs de chefs de travaux et des assistants n'avaient pas aimé, ils me chassaient même dans leur bureau pour me dire que est-ce que livre comme manga wapi pour et que nous la nini dans l'avenir aussi dans la vie des étudiants. Mais la majorité des étudiantes m'encourageaient, me disaient que non, dès que tu publies l'ouvrage, nous serons capables de venir témoigner et te soutenir, même si on t'amène à la justice, nous serons là pour qu'un jour ces phénomènes soient éradiqués à travers toi. Par son titre, la prostitution dans les milieux estudiantins de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, l'ouvrage parle de la commercialisation des sexes entre les étudiantes, les professeurs, les chefs de travaux et les assistants. C'est-à-dire, ces commercialisations, ça se passe comment dans les milieux universitaires aujourd'hui? Ces commercialisations, ça se passe dans le fait qu'un professeur tombe amoureux d'une étudiante ou tombe amoureux d'une étudiante et que l'étudiante est capable, intelligente, elle est capable de passer des classes sans quoi que ce soit et le professeur est capable de bloquer les codes de telle étudiante, menacer telle étudiante pour qu'avant de passer des classes, il faut que d'abord l'étudiante donne le sexe au professeur. Il y a des professeurs aussi
qui motivent aussi leurs collègues en disant que non, Mastanga na lingi petite one, kata épée na cour na yo. C'est-à-dire un professeur peut motiver plusieurs collègues, même 4 collègues, 5 collègues, pour qu'il à avoir telle étudiante avant les cas, il faut appeler ça sexe. On a parlé aussi dans l'ouvrage aussi les points sexuellement transmissibles, c'est-à-dire pour passer des classes, c'est-à-dire pour que le professeur remplisse quand même les points comme il faut d'abord passer par le sexe. L'ouvrage aussi parle des recours sexuels et aussi les recours monétaires, c'est-à-dire il y a des professeurs qui sont les chefs des jurys. Pour qu'ils puissent te délibérer, il faut soit donner le sexe, soit il faut de l'argent. Ils sont déjà disponibles, ils sont vraiment intéressants et nous appelons les étudiantes, nous appelons les élèves au Bazana 6e humanité, ancienne appellation, 4e des humanités, nouvelle appellation. Basi ya kosomba yango et appeler aussi les parents basi ya kokota contact ya awa eza makamoko ya bien kitoko boko sepela nango pour prévenir kaka bana biso baleki na biso oyo baza na kata na milieu ya ba université to oyo bani kobanda ba université ba réalité nini oyo eza na kata kuna pour que baza na possibilité ya koyeba ko changer yango soki baza na possibilité ya ko changer pe ko dénoncer soki basi ko kuta nango.